Sandra Crozet-Slepcevic, vous avez gagné la mairie du Coteau avec le score de 57% 21. Il y avait 3 listes. Vous attendiez-vous à gagner, peut-être, mais avec ce score dès le premier tour, que je rappelle, 57,21%. Alors, vous venez de le dire, Jean-Pierre, gagner, je m'y attendais. Être élu de cette ville, tout le travail effectué depuis un bon nombre de mois maintenant, c'était l'objectif de gagner et de réussir à être maire de cette ville et de ma ville, de notre ville. Par contre, de gagner au premier tour avec un si large score où en plus les Costellois se sont manifestés, vraiment ils ont été aux urnes, je ne m'y attendais pas et voilà, certains ont titré encore ce matin une belle surprise, ça a été le cas. C'était une belle surprise et un gros moment d'émotion. Que voulez-vous mettre en place rapidement pour la ville du Coteau ? Écoutez, là rapidement, la première des choses, c'est quand même le contexte de crise sanitaire. Alors, Monsieur le Président de la République a expliqué hier que l'on était en guerre, pas en guerre physique, mais face à un virus. C'est un petit peu la réalité tout de même. Je débute ce mandat dans ce contexte-là. Donc, la première des choses, c'est la protection de la population. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, donc, nous installerons le conseil municipal samedi matin. Qui se fera peut-être à huis clos. C'est effectivement ce que l'on a vu ce matin. La population ne sera pas présente pour le bon respect des consignes de confinement, sauf cas effectivement de personnes qui travaillent et autres, où elles sont autorisées à se déplacer. Mais à l'heure actuelle, l'installation du conseil municipal et la vie peu à peu de la mairie peut se faire sans qu'il y ait le public. Donc je commence le mandat dans cette difficulté-là. Donc la première des choses, c'est le confinement et le respect des règles que l'on nous a demandé d'appliquer, nous les élus locaux, les maires de nos villes. Ensuite, en ce qui concerne la mandature et les projets à venir, il y a des choses qui peuvent s'opérer très rapidement et se mettre en place rapidement. C'est tout le lien à mettre en place avec nos commerçants, qui en ce moment d'ailleurs, et j'ai une pensée pour eux, et j'en ai vu une partie ce matin, qui sont dans la difficulté. Par rapport à cette crise sanitaire-là. Il y a un gros travail de mobilisation avec les commerçants, tout ce qui est l'embellissement des entrées de ville, des choses à effectuer avec les services, nos services paysagers. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir et qu'on verra, que les Costellois verront assez rapidement. L'installation peu à peu de la police municipale, la vidéoprotection et ce travail à mettre en place avec nos collègues de la ville de Roanne, qui eux sont équipés au regard du CPU, déjà parce qu'il est à Roanne. Et j'ai dans mon équipe donc Hervé Barge, qui est l'ancien directeur de la police municipale de Roanne. Donc ça, ce sont des liens, si vous voulez, qui vont être assez efficaces et efficients d'emblée. Donc ça, c'est les premières mesures. Après, dans la gestion de la ville, il y a tout un tas de dossiers de toute manière qui sont à mettre en place. Il y a une continuité de dossiers de l'équipe précédente que je devrais de toute manière dérouler dans la feuille de route assez rapidement. Mais par rapport à mes axes de travail, tout de suite, ça sera les priorités. Dans les dossiers précédents, par exemple, je vous en cite un, c'est la rénovation, la réfection du restaurant scolaire. Il y a une priorité telle au niveau de la ville à ce niveau-là que nos enfants, nos élèves, doivent manger dans de bonnes conditions et pouvoir prendre leur repas et les personnels travailler dans de bonnes conditions aussi. Donc il y a ça. Voilà, petit à petit, on va décliner cette feuille de route avec ces priorités-là. Sandra Crozet, il y a aussi quelque chose qui a été évoqué, même lors du débat avec la ville de Roanne, c'était la piscine du Coteau. Alors, quel est votre sentiment sur cette pierre d'achoppement ? Du coup, Jean-Pierre, ça c'est la partie effectivement qui concerne l'agglomération. Donc, vous faites bien de poser la question parce que la ville est une chose et je vous ai décliné la feuille de route. Après, le maire de la ville du Coteau et son conseil communautaire. Donc, nous, à savoir qu'on a remporté en plus les 5 sièges au regard de l'élection. Donc, on arrive au conseil communautaire et on a un dossier prioritaire qui est de compétences intercommunautaires qui est effectivement l'enjeu des piscines. À savoir que l'équipement est dans la ville du Coteau, il est de compétence d'agglomération, mais l'équipement est à la ville du Coteau. Je demande, je demanderai, et je continuerai sur cette logique-là, toujours ce que j'ai affirmé, de demander une nouvelle étude. Et je l'ai exprimé à d'autres de vos confrères de la presse. Moi, je me tairai le jour où on me prouvera par A plus B qu'il ne faut ne plus en parler. C'est-à-dire que ce sujet des piscines a tellement fait débat pendant les élections municipales et depuis plus de 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'ils ont pris des décisions au sein de l'intercommunalité, qui aujourd'hui font que dans ma ville, il y a l'équipement qui est ce que j'appelle un cimetière nautique, depuis 3 ans sous nos yeux. Donc je pars du principe que ce dossier-là est prioritaire à l'agglomération,
de ce qu'on va faire. Moi, je demande une nouvelle étude pour avoir une infrastructure de qualité au sein de la ville qui correspond aux besoins des populations, des scolaires, du flux de toute manière de population, du territoire et des enjeux au sens propre du terme. Donc oui, effectivement, c'est le dossier prioritaire de mon début de mandat en tant que maire de la ville du Coteau qui siège au niveau de Roanne Agglomération. Sandra Crozet, quel est le point fort de votre commune? Le point fort de ma commune. Moi, je trouve que vous êtes radin, Jean-Pierre, quand même. Pourquoi le point fort? Il y a plein de points forts. Ah, mais c'est à vous de me le dire, justement. Non, si vous voulez, le Coteau a quand même la particularité d'être... déjà, c'est ville chef-lieu de canton. C'est-à-dire que le rôle de centralité, de compétence au niveau du canton est tel à travers ses commerces, pour vous en donner un exemple, pour le coup, qu'il faut le valoriser. C'est-à-dire qu'au Coteau, ce sont les portes avant Roanne. Le bassin de vie que l'on a au niveau du territoire, c'est le Roanne, c'est Roanne, la ville-centre, avec ses infrastructures et ça, c'est une évidence. Mais le Coteau est avant dans une partie de l'agglomération, c'est avant. Et on a possibilité avec le Coteau aujourd'hui de permettre à celles et ceux qui habitent au niveau du canton de pouvoir, en tout cas la dynamique que je vais vouloir insuffler pendant ma mandature, c'est de s'arrêter au Coteau, de consommer au Coteau, de découvrir le Coteau. On a toutes les infrastructures également de qualité, ça va du primaire au lycée, en passant par le collège, en passant par les relais petite enfance, ce côté-là de la petite enfance, nos commerces, industries de qualité. On a beaucoup de choses, on a les sports, on a un vivier associatif qui est énorme au Coteau. Maintenant, le message que moi j'ai envie de lancer, c'est que le Coteau, c'est une ville chef-lieu. Il faut petit à petit la redynamiser, lui redonner sa place de ville centrale à l'échelle d'un canton. Sandra Crozet, aussi autre chose, vous êtes donc au sein de cette communauté d'agglomération et alors elle veut s'agrandir, cette communauté d'agglomération, passer à 80. Quel est votre sentiment à ce sujet? Vous allez siéger au sein de la communauté d'agglomération de Roanne. Souhaitez-vous que celle-ci s'agrandisse et devenir une très grosse agglomération avec 80 communes? Moi, j'y suis assez favorable. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, en pensant le territoire, je suis assez favorable parce que ça s'explique aujourd'hui avec les enjeux de la mutualisation. Moi, je suis une toute jeune élue. Par contre, je connais depuis un moment quand même les enjeux du denier public et le fait que les dotations sont aussi amoindries. Donc, à un moment donné, si on veut faire autant de travail de qualité, il faut savoir aussi mutualiser ses forces et ses moyens. Donc, moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Attention, jamais au détriment des gens. Plus on va grossir l'infrastructure qu'est le Roanne Agglomération, donc le pouvoir de décision, il ne faut pas plus, il y aura d'autres enjeux qui vont se créer. Par contre, avec un territoire large et diversifié et extrêmement rural, de ruralité forte. Moi, ce que j'exprime, c'est que l'intercommunalité a du sens et c'est une structure phare pour les élus et c'est un travail de collaboration. Mais quand je vous dis pas au détriment, c'est que là-dessus, je martèlerai toujours ce discours-là. Que vous soyez dans le territoire, vous avez le devoir, quand vous êtes un élu, de représenter l'ensemble de la population du territoire, avec ses inconvénients, avec ses avantages en fonction de son lieu de vie. Oui. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et justement, sur mon dossier piscine, si vous me permettez, Jean-Pierre, mais je vous en prie, ça fait partie des enjeux, justement, où si l'agglomération s'agrandit, parce que je suis d'accord, de toute manière, il y a un moment donné, on va y arriver. Donc, la piscine du Coteau, l'infrastructure, une nouvelle étude, à un moment donné, elle est légitime. Parce que si on avait certains arguments sous l'ancien conseil communautaire, eh ben, les arguments avec une nouvelle agglomération, les arguments vont changer. Donc, pour respecter le flux et les bassins de population, eh ben, les infrastructures, il faut qu'elles soient aussi cohérentes en fonction de ça. En envisageant ça, j'estime que au Coteau, il y avait une infrastructure que l'on doit aujourd'hui renouveler, réétudier, mais maintenir. Vous martelez là, hein? J'ai bien compris. Mais complètement, et que je suis sympa, parce que je ne l'ai pas fait longtemps, là. Sandra Crozet, vous êtes conseillère régionale. Entre la mairie et ce poste à la région, c'est du plein temps? Alors, pas du tout. La vie politique? Alors, vous savez, le conseil régional, de ma place d'élue conseillère régionale, je passe pas ma vie à Lyon, hein. Pas du tout, hein. Je ne suis pas du tout dans un exécutif. Et le conseiller régional, il est sur son territoire, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait que les Costellois m'ont fait confiance. C'est bien parce qu'ils savaient que j'étais conseillère régionale et présente dans la ville et dans le territoire qu'ils pouvaient m'accorder la confiance. Donc, conseillère régionale, je le suis aujourd'hui. Par contre, l'engagement que j'avais pris, c'est que je ne le serai
bientôt plus demain. Ah. Ça, c'est clair. Maintenant, pour répondre à votre question du temps plein, là, je ne suis pas d'accord parce que, à ce compte-là, vous allez bien plus loin. J'exerce aussi une activité professionnelle. Mais oui. Pour laquelle je suis en train, effectivement, en ce moment, de prendre les dispositions avec ma direction de manière à la diminuer, cette activité professionnelle. Mais je tiens à la garder. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas être partout. Et là, j'en suis consciente. Donc, on fait des choix. Et les choix sont en ce moment en train de se faire. Dans l'intérêt de la population, pour laquelle j'ai exprimé et j'ai eu sa confiance, et ils auront une élue locale. Ils vont voir leur maire, ils vont connaître davantage leur maire, et ils vont avoir leur maire. Mais j'ai aussi une activité professionnelle, et j'y tiens, mon activité professionnelle, donc je ferai des choix, évidemment, à un moment donné, qui sont au regard des mandats. Rappelez-nous en et la région s'impose. Rappelez-nous en un mot votre profession. Je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs au centre hospitalier de Roanne. Je suis le représentant du service des tutelles aux majeurs, les personnes placées sous protection judiciaire, les personnes dites vulnérables au niveau de la gériatrie des hôpitaux et EHPAD du Rouennais. Et puis, il faut le dire, vous êtes la première femme à devenir maire dans cette ville du Coteau. Donc je suis la première femme maire. Je suis le 20e maire en 2020 de la ville du Coteau, et c'est une femme. Alors dire que les Costellois ont carrément de la chance. Et j'en suis fière, et je les remercie réellement, sincèrement, en tout cas, de m'avoir traduit cette confiance, et de l'honnêteté de tout ce que j'avais pu écouter pendant la campagne électorale, et bien avant, parce qu'ils me connaissent, et ils ont respecté leurs paroles, et moi je respecterai mes engagements. Quel a été le déclic qui vous est arrivé pour se lancer dans la campagne? En tant que conseillère régionale, justement, le déclic a été qu'à force d'écouter certaines choses, de voir la gestion des dossiers, le fait que les associations m'invitaient, voilà, il y a tout, si vous voulez, une ambiance qui a fait il y a bien 2-3 ans, 2 ans et demi, où je me suis dit, mais sois maire de ta ville. Parce que les gens te parlent, te livrent des choses, t'expriment le fait qu'ils veulent qu'il y ait du changement et qui te font confiance, parce qu'en tant que conseiller régional, on te sollicite beaucoup, jusqu'à avoir des mots dans votre boîte aux lettres où vous vous dites bonsoir. Et voilà, donc j'ai pris la décision, donc j'ai maturé les choses quand même un petit moment, et j'ai aussi une vie de famille, donc vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre. Et c'est pour ça que dans mes choix à venir, effectivement, je souhaite être une élue locale parce que je suis bien consciente que c'est du travail et que la ville du Coteau en a besoin et elle le mérite. Et donc ma présence est obligatoire. Et puis pour conjuguer tant une vie privée aussi qu'une vie professionnelle. Merci à vous, Sandra Crozet-Slepcevic. Merci beaucoup en tout cas. C'est élu au féminin et le 20e maire du Coteau, avec, malgré 3 listes, un score de 57,21%. On peut dire que c'est du vin sur